Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit bricolage pour le printemps. C'est un pot de fleurs fait avec une bouteille de Pepsi ou de Coke en plastique. Donc ça va ressembler à ça, ça va être un pot de fleurs que vous allez pouvoir assembler ensemble. Puis pour la deuxième étape, après ça, nous allons mettre des fleurs dedans. Donc moi, présentement, je vais vous montrer la première étape, faire le pot. Donc, tout d'abord, il nous faut ça. Ensuite, un crayon, une règle, un X-Acto ou des ciseaux. De la peinture, ça c'est facultatif, ça peut être d'autres choses, ça peut ne pas en avoir aussi, c'est vraiment pour vous. Et du papier adhésif de différentes couleurs. Donc, tout d'abord, on va prendre la bouteille, on va la rincer. Moi, on va la rincer en premier pour ne pas avoir le coke partout sur nous. Et on veut enlever l'emballage. Donc, tout d'abord, on va enlever l'emballage pour que ça soit plus malléable. Attendez un instant. Fait que si vous utilisez un X-Acto, parce qu'on va en avoir besoin au courant de l'activité, assurez-vous d'avoir un intervenant avec vous ou d'avoir un parent ou n'importe qui pour vous aider. Là, ça peut être très dangereux, surtout pour les temps. Donc là, j'ai enlevé le plastique et on est rendu on a juste la bouteille. Moi, j'ai pris une petite bouteille. Si vous avez des grosses bouteilles à la maison, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre les 2 litres. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez à la maison que vous prenez. Donc, après ça, je prends la règle et je vais mesurer à peu près la moitié. Pour ce format de bouteille-là, c'est 4,5 pouces. Fait 4,5 pouces, c'est à peu près ici. Ici, ouais. Là. Et avec mon crayon, mon Sharpie, je viens dessiner des lignes. Parce qu'on va le découper en deux. Fait qu'à 4,5. Fait que vous faites ça tout autour pour être capable d'essayer d'avoir une belle ligne droite. Approximatif, là. Fait que là, on fait ça autour. Parfait. Fait que, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai tracé tout autour de la bouteille des lignes pour qu'on puisse mieux s'aider pour tracer, pour découper. Moi, j'ai pris un X-Acto, mais si vous êtes plus à l'aise avec les ciseaux, il n'y a pas de problème. Puis comme je vous dis, il faut demander l'aide à un intervenant pour cette étape-là parce que c'est la plus difficile. Donc, je vais essayer de baisser la caméra pour mieux voir. Donc, comme je vous dis, vous faites attention à vos doigts. Puis vous faites vous suivez les lignes. Mais, vous faites attention, bien entendu, pour pas se scraper tout. Même les ciseaux, si vous êtes à l'aise, c'est ça, avec les ciseaux. Un coup, vous avez fait votre trou, vous pouvez vous pouvez faire les... C'est quasiment plus facile. Parfait. Donc, avec les ciseaux, c'était plus facile après, une fois qu'on a fait notre trou. Ensuite, j'ai pas ajouté ça, mais si votre bouteille est encore mouillée, attendez un instant, je vais juste remonter
la vidéo. Ensuite, je vais prendre un guenille, un essuie, puis ramasser le surplus d'eau. Parce que parfois, quand on la rince, il y a un surplus d'eau. Donc, juste la passer pour qu'on puisse essuyer et qu'il n'y ait pas d'eau partout. Donc, et de un. Et deux. Ok. J'ai essuyé le contour. C'est bien important d'essuyer le contour parce qu'on va coller du papier collant. Fait qu'on essuie pour s'assurer que tout est sec. Si jamais il y a des morceaux comme ça, je sais pas si vous voyez, des morceaux comme ça, vous pouvez les couper avec vos ciseaux là. Pour que ça soit moins dérangeant, pour que ça soit tout beau. Donc là, on essuie tout. Faites attention pour pas vous blesser surtout. Comme là, vous voyez, j'en ai plusieurs. Fait que là, je les coupe toutes. Avec les ciseaux, c'est parfait. Ensuite, vous pouvez, moi j'avais du tape noir ou blanc. C'est vraiment au beige. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. On va prendre des morceaux de tape. Et on va venir... Je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer celui-là. On va venir le taper ici, tout le contour, pour que ça soit moins dangereux pour vos mains. Pour pas vous coupiez. Fait que vous pouvez vous couper un gros morceau de tape, un peu plus que prévu. Et vous venez le déposer sur le bord. À peu près à la moitié du tape, là. Vous venez le déposer pour qu'il soit plus... pour qu'on puisse l'en mettre à l'intérieur. Comme là, moi, j'en ai pris un peu plus que prévu pour être sûr de ne pas en manquer. Fait que si j'en ai trop, la seule affaire que vous faites, c'est le couper. C'est comme là, je l'ai coupé et on en sort. Une fois, là, je sais pas si vous allez bien voir. Une fois que vous avez fait le tour, il reste du collant. Ici, là. Parce que vous voyez, ça, c'est ma bordure. Puis ça, il reste du collant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient le rentrer à l'intérieur, tout le tour. Donc, on fait tout le tour, puis on s'assure qu'il est bien collé. Puis, si jamais il y a des petites ballons, comme là, ici, il y a une petite ballon, vous pouvez juste donner un petit coup de ciseau, puis ça va coller. Fait, vous faites juste... Faites le contour. Fait que là, quand vous touchez, il est beaucoup moins rigide. Il est beaucoup moins dangereux. Contrairement à celui-là, il y a plus de chances de couper. Fait qu'on a le un de fait. On fait le deuxième. On prend un gros morceau. On le coupe. Et on fait notre contour à la moitié du papier collant. Pour tout le contour. Parfait. Une fois que tout est fait, encore une fois, on le rentre à l'intérieur pour s'assurer qu'il ne coupe plus. Parfait. Donc ça va être mon dessous. Et ça va être mon pot de fleurs. On va enlever le bouchon. On n'aura plus besoin. Et voilà un pot de fleurs. Comme tantôt, je vous avais montré de la peinture, moi, j'ai utilisé l'acrylique pour faire un petit design. Un petit dessin. Vous pouvez le peinturer au complet, comme vous pouvez ne pas le peinturer au complet. Moi, j'ai décidé de le peinturer à la moitié, puis d'en garder un uni.
Il y en a qui, si vous voulez, puis vous avez des collants, vous pouvez les coller. Vous pouvez le décorer comme vous voulez. Avec des collants, de la peinture, vous pouvez coller des choses, vous pouvez découper des choses et le coller avec de la colle. C'est à votre guise. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les pots. Maintenant qu'on les a décorés, on peut mettre de la terre et planter des fleurs ou des fruits. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est notre pot. Donc, le pot que vous avez fait. On va avoir besoin de filtre à café, de la terre et des graines. Donc, tout d'abord, nous prenons notre pot. Celui où est le trou avec le bouchon, il se trouve sur le dessus et on va voir celui en dessous après. On prend un filtre à café, on le plie en deux et encore en deux. Et après ça, on essaie on l'ouvre pour faire un bol. Donc, on l'utilise pour faire un bol, ici. Et on va le mettre à l'intérieur. À l'intérieur, ici. Ensuite, vous avez un bol. Fait que là, vous prenez la terre et vous la mettez à l'intérieur. Vous remplissez votre bol, mais vous en laissez un petit peu, à peu près le 3/4, un peu plus que la moitié. Une fois que le tout est fait, là j'ai fait avec mon cône, je viens le déposer dans mon cornet, dans mon bol. Et je viens chercher mes graines. Si jamais vous n'avez pas de graines à la maison, vous pouvez aussi prendre des fruits. Des fruits comme les fraises, les framboises. Les fraises, ils ont déjà eux-mêmes des graines. La tomate aussi, elle a des graines dans son fruit. Fait que vous pouvez prendre le fruit et l'insérer dans la terre. Puis, ça va fonctionner aussi parce que vous avez déjà des graines. Vous avez déjà des graines. Donc, j'ai mis, je sais pas si vous allez pouvoir voir, quelques graines à l'intérieur. Je peux même en mettre un peu plus. Comme des graines que je mets à l'intérieur. Et je rajoute encore de la terre par-dessus. Puis, vous pouvez en mettre un peu plus pour s'assurer qu'on ait assez de terre. Et, donnez-moi un instant, je vais aller mettre de l'eau. Bonjour. Donc là, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. L'excédent d'eau qu'il va avoir dans la terre va tomber en dessous. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a quelques gouttes qui ont déjà commencé ici, à tomber. Donc, avec le filtre à café, c'est ça qui permet de garder la terre en haut et d'enlever l'eau pour le mettre en bas pour le surplus. Donc, après ça, il reste seulement à l'arroser à tous les jours et à le mettre dans un coin où il y a du soleil, à côté d'une fenêtre. Et vous allez pouvoir voir votre graine pousser. Passez une belle journée!